Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, chaque mardi, j'ai grand plaisir à recevoir les décideurs, les dirigeants, les entrepreneurs de ce territoire pour vous parler évidemment d'économie. Gérard Garnier, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le fondateur et dirigeant d'Algam, leader français de la distribution d'instruments de musique et de matériel audio. Allez, on va donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur en 1971. Vous êtes à l'époque jeune étudiant, vous créez une entreprise artisanale de fabrication d'instruments de musique en investissant dans une perceuse, Black & Decker pour ne pas la nommer. Alors cette affaire-là, cette histoire-là, est-ce que c'est la vérité ou du storytelling inventé par des communicants ? Pas du tout, c'est tout simplement ma véritable histoire. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque et je caricature les choses en disant que j'ai investi toutes mes économies. Je me souviens du prix de la perceuse en question, c'était 98 francs. Quelques morceaux de roseau complémentaires et puis effectivement, quelques années plus tard, il y avait 50 personnes qui fabriquaient des instruments folkloriques. Quelques roseaux, parce que quoi, c'était des Parce qu'à l'époque, flûtes, j'étais tombé amoureux de la musique des Andes et effectivement, c'était la grande mode de la quena, de la flûte indienne en fait. Simon & Garfunkel qui avait ramené justement alors, ça. Simon & Garfunkel ont été des promoteurs extraordinaires de cette musique, au niveau mondial d'ailleurs. En 1980, donc quelques années plus tard, vous vous tournez vers l'importation d'instruments et de matériel audio en provenance du monde entier. Qu'est-ce qui vous a fait switcher ? Comment est-ce que vous avez reniflé cette opportunité-là ? Et ça suffisait plus le marché de l'instrument avant ? En fait, je m'inquiétais totalement de la pérennité de l'entreprise et pour donc pérenniser les emplois des ouvriers, je me suis dit qu'il serait prudent d'augmenter l'activité de la société avec l'importation de petits accessoires au départ, parce qu'évidemment, nous n'étions pas la cigale, nous étions la fourmi. Et en fait, on a commencé à importer des accessoires, notamment des États-Unis, des capodastres, des cordes, et puis on est devenu effectivement le fournisseur d'accessoires au départ. Et ça a permis de sécuriser les emplois au niveau de la fabrication. On a une photo quand on va sur votre site justement qui relate cette histoire, l'histoire de votre entreprise depuis 1971. On découvre une photo en noir et blanc et on vous voit entouré, c'est assez émouvant de Farid Medjan, le batteur de Trust, c'est pour celles et ceux qui connaissent, Jean-Jacques Goldman, qu'on ne présente plus, Hugo Frey, et le regretté Marcel Dady qui est parti évidemment beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette photo ? Comment est-ce que vous êtes retrouvé au milieu de ces musiciens-là ? Bien, c'était au salon de Paris. À l'époque, Paris avait un salon de la musique qui connaissait un grand succès. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un changement mondial. Le salon de Francfort est en déconfiture aussi. Aujourd'hui, les deux grands pôles sont Anaheim, près de Los Angeles, et le salon de Shanghai. En fait, en ce qui concerne les instruments de musique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le salon de Paris est devenu un salon local, malheureusement, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait face à la mondialisation. Comment se porte justement le marché de la musique aujourd'hui ? Il y a vraiment un effet de concentration sur les États-Unis et l'Asie ? En fait, la Chine fabrique largement 70% de la production mondiale. Pas nécessairement avec des marques chinoises, bien entendu. Ça peut être avec des marques américaines ou ça peut être avec des marques françaises. Nos guitares Lag sont effectivement fabriquées en Chine sous contrôle français. Mais aujourd'hui, il y a des infrastructures telles en Chine que c'est difficile de négliger ce partenaire. Au niveau alors ça c'est pour les fabricants, au niveau des consommateurs, vous êtes confiants, les marchés se portent bien, on a de plus en plus de pratiquants, de musiciens. Le marché se porte très bien, donc tout va bien. Le seul problème, c'est Internet. Il y a une loi européenne qui empêche d'avoir un prix minimum, alors qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le MAP, c'est le Minimum Advertised Price, donc le prix minimum de promotionnel, ce qui permet de maintenir une marge décente pour les intervenants. En France, il y a
une baisse complète des marges. C'est pas seulement dans les instruments de musique, mais cette loi européenne, elle empêche effectivement le petit commerce de subsister dans beaucoup de cas par rapport aux géants, aux mastodontes de l'internet, en fait. Je l'ai dit en introduction, vous êtes distributeur donc d'instruments de musique et de matériel audio. Vous êtes le fournisseur officiel des produits de 150 marques que vous distribuez aux magasins de musique. Votre marché ou votre réseau, il est uniquement français? Le réseau, il n'est pas uniquement français, c'est avant tout un réseau de détaillants locaux. Et je pense que enfin, les municipalités, le gouvernement même commencent à prendre conscience du fait qu'il y a besoin d'avoir un cœur de ville qui vit, et pas seulement des grandes surfaces à l'extérieur ou de l'internet. En fait, on commence en France à avoir une prise de conscience de la nécessité d'avoir un réseau de commerces qui font qui font battre le cœur des villes, en fait. Ça veut dire que vous, d'abord, alors, vous luttez, vous arrivez à lutter contre les concurrents, vos concurrents directs. Je parle d'Amazon et de Thomann Ah, en Allemagne. exact, je vois que vous êtes bien informé. Effectivement, on est au secours un petit peu de ce petit commerce en France. Et vous parliez de l'international, on s'est développé également, étant donné on a le sentiment d'être envahi en France. Alors du coup, on est allé au Benelux, dans les pays scandinaves, en Espagne, Portugal, et récemment on vient d'acquérir une société en Italie. J'oublie le Maghreb au passage, où on vend pas trop d'instruments de musique, mais du matériel audio là-bas. Gérard Garnier, ça veut dire que quoi que vous croyez aux deux, vous créez un web store en 2018, mais vous croyez au point de vente physique encore aujourd'hui? C'est la conciliation des deux est possible? C'est l'équation qui est possible selon vous? Les deux, mon commandant. Mmh. Effectivement, nous avons créé un site qui s'appelle Algam Web Store, et nous reversons une commission aux magasins, parce que les magasins sont un lien indispensable, que ce soit service après-vente, conseil, et nous encourageons donc les internautes qui achètent sur notre site Algam Web Store à retourner dans les magasins, bénéficier des conseils de gens passionnés. Alors vous valorisez les marques dont vous êtes le distributeur exclusif. Comment est-ce que vous négociez cette exclusivité auprès des fabricants de produits? Au début, c'était très difficile. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, puisque effectivement, on a après autant de décennies de succès, ce sont les fabricants qui ont tendance à venir nous voir, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas simplement un logisticien, nous sommes également passionnés de marketing, et nous sommes capables de promouvoir les produits réellement, ce qui est important. C'est pas seulement un travail de prendre des colis, les envoyer à l'autre bout de la France ou du Benelux. Ça consiste à faire la démonstration des produits, à lancer les nouveautés. Et ça emploie beaucoup de monde chez nous. Le service marketing est très important. Vous croyez quand même que, enfin vous croyez pas plutôt qu'aujourd'hui le client il est sur l'enjeu d'être livré en 24 heures ou en 48 heures? C'est pas ça la priorité pour lui? C'est ce qu'il peut avoir dans un magasin, ou c'est ce qu'il peut avoir sur notre site également, puisque nous livrons en 24-48 heures. 48 heures pour le sud de la France, 24 pour l'essentiel. Une des forces d'Algam, il faut le dire aussi, c'est d'être comme seulement quelques centaines d'autres entreprises françaises accréditées OEA. C'est un peu technique, mais ça vous permet, vous êtes autorisé à effectuer seul le dédouanement dès l'arrivée au Havre. C'est l'endroit où vous recevez les colis du monde entier de vos producteurs, de vos fabricants. Exact, comme nous avons été très sérieux pendant des années et des années au niveau de l'importation, nous avons cette accréditation, ce qui nous permet effectivement de recevoir les containers directement sans perdre de temps. Je vous signale, effectivement, nous recevons environ 1200 containers à l'année. Ça donne une idée effectivement du volume d'importation. Vous avez, alors on parle du monde d'importation, de logistique, vous avez quand même décidé de garder le siège social, le département marketing, le service administratif, le SAV à Thoiry-sur-Loire, votre stock à Carquefou. Vous y tenez ça, rester sur le territoire? On y est très bien. On y est très bien. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs d'avoir un bureau à Paris qui nous permet de travailler tout ce qui est broadcast, installation, vidéo.
et lumière aussi, parce qu'il y a besoin d'être à Paris pour ça, mais l'essentiel est à Thoiry et on y est très bien. En 2017, pour terminer rapidement, création de la marque Lag, c'est la guitare notamment qu'on découvre derrière moi, qu'on connaît derrière moi, et le rachat de Pleyel, la marque historique de piano que vous faites revivre notamment sur le territoire. C'est quoi? C'est le luthier qui ne pouvait pas s'empêcher de fabriquer un moment au-delà de la logique de distribution. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Effectivement, j'ai commencé comme fabricant. Pour pérenniser l'entreprise, je me suis tourné vers le négoce, qui était une évidence au niveau économique. Mais le démon de la fabrication est revenu avec en 2003 le rachat d'une fabrique de guitares et puis plus récemment le couronnement en fait avec la marque Pleyel que l'on veut faire revivre dans le monde entier. C'est pas une prise de risque, c'est pas un résultat à la marge sur le... Bien sûr que c'est une prise de risque parce que ça consiste un petit peu à remonter le Titanic à la surface et en faire quelque chose. Mais la réputation de Pleyel est tellement forte qu'effectivement nous avons notamment un marché qui s'ouvre à nous, notamment avec la Chine, où il y a 30 à 40 millions de petits pianistes qui attendent d'avoir un piano en Chine, il faut le savoir. Bon, gageons qu'il soit français, ce piano-là, et Pleyel pour distribuer, fabriqué par Algam. Gérard Garnier, merci beaucoup d'avoir été dans nos studios. Je rappelle que vous êtes fondateur et président dirigeant d'Algam. Vous pouvez retrouver, bien sûr, quant à vous, cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée sur les players de la radio. J'en profite très rapidement pour vous dire qu'on aura le plaisir de se retrouver pour un nouveau numéro de Sun Business le mardi 3 mars. À très bientôt, merci pour votre fidélité et excellente journée à l'écoute du son unique, bien entendu.